let's go. Bon les amis, bienvenue sur Bardine. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est au circuit de Dijon. Ce week-end? Ce week-end, absolument. On est au circuit de Dijon, on est invité par l'équipe Mirage Racing pour les championnats de France de GT4. Pour suivre Yves Lemaître et Vincent Beltoise qui concourent en GT4 Pro-Am. Exactement, ouais. Pro-Am, puisque Vincent Beltoise, c'est un pilote professionnel. Ça fait bientôt 12 ans que je roule sur circuit. J'ai commencé du coup à 16 ans. Moi, c'est Yves Lemaître. Je suis le pilote amateur de Vincent et je suis dans ma 3e saison de GT4. On va dire qui m'a pris sous son aile pour progresser de plus en plus dans cette discipline. Hier, il y a eu 2 sessions de qualif, donc un par pilote. Et ensuite, ils concourent tous les deux. Il y a 2 courses d'1 heure pendant le week-end avec un changement à entre la 25e et la 35e. Exactement. On a tendance parfois à l'oublier, mais il faut surtout rappeler que ce championnat, le championnat de France GT4, est déjà à un niveau très professionnel, très haut. Il faut juste savoir qu'en étant quasiment 30e sur la grille, sur un circuit de 4 km, il n'y a que 1 seconde 7 d'écart entre le premier et le 30e. Voilà. Rapidement, le circuit de Dijon, on va pas faire tout l'historique, etc. C'est un circuit qui a été inauguré dans les années 70, qui pendant 10 ans, il a accueilli des championnats de F1 entre 74 et 84, voilà. Mais quelle fin de course extraordinaire! Et qui aujourd'hui, il continue d'accueillir des courses auto, des courses de moto, des stages de pilotage et aussi des essais de véhicules. Et voilà, typiquement aujourd'hui, on est sur les championnats de France de GT4 qui ont lieu tous les ans. C'est un des circuits sur lesquels ont lieu ces championnats tous les ans. Donc comme vous voyez derrière nous, c'est un circuit assez vallonné. Il fait à peu près 4 km, 3 km 8 pour être précis. Et c'est un circuit qui est réputé du coup pour avoir des lignes droites rapides, des virages rapides. C'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on fait aujourd'hui où on a quand même beaucoup plus de circuits plats qui sortent récemment, tu vois. Du coup, Pro-Am, c'est une des catégories. Il y en a 3 en tout dans la GT4. Il y a la catégorie Pro-Am, donc professionnel amateur, la catégorie Am et aussi la catégorie Silver qui est plus pour des pilotes qui ont un niveau intermédiaire, c'est-à-dire des pilotes qui sont pressentis pour monter plus tard, etc. pour passer au niveau. Des pilotes qui vont sûrement monter en GT2. Exactement. Ou encore plus haut. Ou même encore plus haut. Donc en Pro-Am, il y a du très haut niveau, en Am, il y a du très haut niveau et en Silver, il y a du très haut niveau. La logique voudrait que les Silver soient devant, c'est pas toujours le cas. Du coup là on est à la mi-saison, c'est le 3e meeting. Il faut savoir que du coup avec Yves on partageait la voiture l'an dernier sur une Alpine. Cette année on a fait le switch sur une Aston Martin. C'est une voiture de course mais elle reste assez proche de la série. Pare-choc, les portières, il y a des éléments de carrosserie qui restent de série. C'est un modèle qui est déjà très sportif, qui est puissant. C'est un V8 biturbo, celui de série. La puissance, ça va graviter autour de 450 chevaux. D'ailleurs elle est moins puissante que le modèle de série. Pour correspondre à la BOP, pour essayer de niveler le niveau de toutes les voitures. Ce qui a été changé, ça va être les freins. Les freins sont différents, les amortisseurs sont différents. Et puis après tout ce qui est sécurité, donc il y a un siège baquet, il y a une cage dedans, il y a un arceau. Du coup elle n'a pas eu besoin d'être tant modifiée que ça. A contrario de si on prend par exemple l'Alpine, qui de série est moins puissante, donc elle a besoin d'avoir eu un peu plus de modifications pour arriver à s'aligner au niveau de performance de notre GT4. Ça reste notre passion, donc on va quand même chercher du plaisir, mais effectivement il y a quand même des enjeux sportifs sur ce week-end, des investissements à la fois financiers et humains. Donc voilà, on va prendre du plaisir, mais c'est pas non plus un jeu, c'est pas un amusement. On va pas simplement faire un petit tour de voiture avec des copains. Là, on vient vraiment concrétiser le travail d'un week-end, d'une saison, et préparer également la suite. Donc voilà, c'est là où les pilotes pros ont leur rôle avec les gentlemen, les amateurs qui ont un petit peu moins d'expérience, et d'essayer de les canaliser pour rester sur un ordre de marche et un travail effectué. Et on est tous les deux au courant, et l'équipe également, sur ce qu'on doit tous faire. Et puis hâte d'aller en découdre sur la piste. Ouais. Il y a un truc qui nous a marqué, ça a eu lieu hier. Il y a 2 types, il peut y avoir la safety car, mais aussi il y a un bouton dans les véhicules qui sont bridés à 80 lorsqu'il y a une sorte de safety car, on va dire virtuel entre guillemets, et ça fait que derrière toutes les voitures se resserrent, et quand cette période de safety car virtuelle se termine, ils sont tous au coude à coude, et c'est là qu'on voit des accidents qui arrivent. Il y a une voiture qui a pris feu hier, il y a une voiture qui a fait des tonneaux hier. Oui, ça a tapé dans les S de la Sablière avec l'une des Aston de l'équipe Mirage, et c'est la numéro 6. Le pilote qu'on suit, donc Yves Lemaître, malheureusement s'est fait toucher par un autre concurrent. Elle est partie un peu en sucette au milieu du peloton. Il y a d'autres voitures qui sont passées super vite à côté. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des contacts entre voitures avec des deltas de vitesse impressionnants, et là ça fait beaucoup de dégâts. On peut voir hier GPA, si je ne m'abuse, là ils ont fait des tonneaux, et pour eux ça repartira pas.
Effectivement, dans l'accident, il aurait pu l'éviter, mais globalement, c'est pas lui qui va faire le contact, il est vraiment victime. Malheureusement, c'est un week-end normal, c'est un week-end où avec 40 voitures en piste et 40 équipages qui veulent aller chercher le meilleur, ça frotte un petit peu et des fois ça passe, des fois non. Il y a eu un peu de dégâts esthétiques, mécaniques. Il a arraché le pare-choc. Dieu merci, les mécanos ont fait un boulot d'enfer jusqu'à minuit et demi. Le pare-choc a été entièrement arraché. Il est suffisamment en bon état pour qu'on puisse le conserver. Du coup, on l'a juste réparé. On a réparé le splitter en dessous. On a essayé de faire au mieux, au plus vite. Ça, c'est tous les petits boulots que les gens ne voient pas forcément à l'extérieur. Il y a quand même pas mal de travail des fois. On fait beaucoup d'heures, mais on aime ça. On aime ça. On marque la fin de la vidéo, on espère que ça vous a plu de nous suivre un peu sur ce week-end. On remercie encore Mirage Racing de nous avoir invités, c'était génial. Si vous avez aimé la vidéo, on n'hésite pas à s'abonner, à aller suivre le compte Instagram de Yves Lemaître, de Vincent Beltoise, on affichera dans la description. Mirage avec Racing également. Merci beaucoup Lucas. Et on se dit à bientôt. À bientôt, merci en tout cas.